Salut à tous, dans cette vidéo on va voir 3 animations de texte essentielles à connaître sur DaVinci Resolve. Ça va vraiment être 3 catégories en fait d'animation de texte. La première ça va être l'animation de texte global, la seconde ça va être l'animation de texte avec lettre par lettre, et après ça va être mot par mot. Donc on va vraiment voir ça précisément dans DaVinci Resolve. C'est vraiment une vidéo qui est très importante, que vous soyez débutant ou avancé, il faut vraiment maîtriser toutes ces animations là. Et donc c'est parti. Donc déjà on va venir se rendre dans Fusion, et une fois qu'on est dans Fusion, on va venir prendre un texte. Donc déjà il va falloir distinguer en fait 2 endroits pour faire ces animations de texte. Vous voyez que ici on a la partie outils et modificateurs. Quand on va faire une animation de texte globale, c'est-à-dire vraiment que sur le texte, que ce soit ni mot par mot ni lettre par lettre, on n'a pas besoin d'aller dans la catégorie ici modificateur. On va rester dans la catégorie outils. Donc en fait ici c'est plutôt simple, c'est pas une animation très précise. En fait ça va juste être que vous voyez que peu importe ce qu'on fait, par exemple je change la couleur, je mets une keyframe sur la couleur, peu importe, ou je mets une keyframe sur la taille et ensuite je m'avance à la frame 25, je mets une keyframe encore sur la taille, et après je mets ça à 0. Vous voyez qu'en fait, à chaque fois, tout va impacter tout le texte, que ce soit une keyframe sur le tracking, sur l'opacité, sur l'adoucissement, sur la position, sur l'angle, peu importe, ça va toujours, vous voyez, impacter en fait l'intégralité du texte. Et là, si je viens par exemple écrire quelque chose d'autre, donc par exemple LB DaVinci, c'est montage, et qu'après je viens baisser la taille juste là, vous voyez que là c'est pareil en fait, tac, ça vient impacter les deux, ça vient impacter LB DaVinci et montage, donc l'intégralité en fait du texte. Maintenant justement, comme je vous ai dit, il y a 3 types d'animation. Donc la première, l'intégralité du texte. La deuxième, ça va être lettre par lettre. Quand on veut faire du lettre par lettre, on va pas devoir aller dans la catégorie outils juste là. On va devoir aller dans la catégorie modificateur, parce qu'on va venir modifier des choses. Donc pour faire ça, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir déjà enlever les keyframes que là j'ai fait, parce que ça va pas nous être utile. Et je vais venir faire ici clic droit. Ensuite, je vais faire follower. Et qu'est-ce que c'est le follower? Follower, c'est justement le modificateur, donc la partie qui va nous permettre de faire du lettre par lettre et du mot par mot. Là, on va d'abord faire le lettre par lettre. Donc une fois qu'on a fait ça, vous voyez que maintenant la partie modificateur n'est plus grise. On peut venir cliquer dessus. Donc là, je vais venir cliquer dessus. Et vous voyez la différence entre en fait la partie outils et modificateur, ça va juste être qu'on a une nouvelle icône ici qui s'appelle timing. La partie timing, elle va faire quoi? Elle va tout simplement, comme son nom l'indique, nous permettre de gérer les timings. Les timings entre quoi? Le timing en fait entre chaque lettre. C'est-à-dire que ici, vous voyez qu'on a la catégorie retard. Si je vais mettre un retard par exemple à 2 et que je mets une animation par exemple d'opacité, la première lettre, elle va être animée. La deuxième lettre, elle va être animée avec 2 frames de retard. Donc combien mettre ici? C'est le nombre de frames de retard. Maintenant ici, on peut mettre la plage de lettres si on a envie que toutes les lettres soient animées que par exemple de 0 à 10. Donc moi je laisse toutes les lettres. Ensuite ici on a l'ordre, donc là de base c'est de gauche à droite, donc faire droite à gauche, intérieur extérieur, aléatoire, complètement aléatoire. Et ensuite on peut faire le délai si on veut que ce soit entre toutes les lettres ou entre la première et la dernière. Donc une fois qu'on est venu là, en fait le seul paramètre vraiment essentiel à mettre pour que ça marche, ça va être de mettre le retard. Donc là j'ai mis à 2 par exemple, c'est très bien. Et ensuite on va venir donc ajouter le paramètre. Là il y a 2 choses à distinguer. Il y a d'un côté en fait la partie paramètres et d'autre la partie timing. Si on vient mettre que les timings, il n'y a rien qui va se passer. Si on vient mettre que les paramètres, il va pas avoir de retard. Faut bien mixer les deux pour qu'il y ait un retard et en plus les paramètres. Donc là j'ai mis le retard, c'est déjà bien, et ensuite je vais mettre les paramètres. Là on peut vraiment mettre n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Je vais venir par exemple ici mettre une keyframe sur l'opacité, maintenant aller à la frame 25, remettre une keyframe là et mettre ça à 0. Et là si je regarde, tac, vous voyez que je vais donc vraiment avoir du lettre par lettre maintenant. L'avantage de ça, c'est que vous voyez en fait il y a 2 timings. Le premier timing c'est donc celui que j'ai mis, 2 frames de retard, et le deuxième timing ça va être le timing de l'opacité. C'est-à-dire que là vous voyez ça s'anime de 0 à 25 mon opacité. C'est-à-dire que pour que la première lettre soit complète, elle va prendre 25 frames. La deuxième, elle va prendre 27. La troisième, 29. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir plus 2 à chaque fois. 25, là, c'est peut-être trop. Hein. On peut venir, par exemple, mettre, c'est pas 5, tac. Et donc, comme ça, là, on va avoir ça. Et là, l'avantage, c'est que c'est super simple de venir modifier le retard. Hein. Faut juste aller dans timing. Et là, par exemple, je mets 10, tac. Et là, vous voyez que le retard va être beaucoup plus élevé. Pareil, c'est super simple de venir modifier le type d'animation. Dans ordre, je peux venir, par exemple, intérieur-extérieur. Et là, vous voyez comment ça va s'animer. Donc, comme cela. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses que vous pouvez venir faire. Maintenant, je vous montre seulement avec l'opacité, mais bien évidemment, vous pouvez mixer les paramètres. C'est-à-dire que je peux venir dans opacité, je peux aussi venir par exemple dans adoucissement. Donc adoucissement c'est du flou. Je viens là, j'augmente l'adoucissement et vous voyez que là il va y avoir du flou en plus quand ça s'anime. Et je peux par exemple mettre la taille aussi, je peux mettre l'inclinaison, je peux mettre l'angle, je peux mettre vraiment n'importe quel paramètre qui sont en fait disponibles dans la catégorie ombre, transform ou texte. Et donc on va passer à la dernière animation qui selon moi est super importante, c'est le mot par mot. Donc pour ça en fait je vais revenir prendre un texte et je vais venir faire voilà, plusieurs mots, comme ça serait simple de distinguer tout ça. Donc là on va mettre 1, 2 et 3, comme ça on a 4 mots. Donc LB DaVinci, le 1, le 2 et le 3, ça fait 4 mots en tout. Maintenant pareil, on vient dans follower, donc clic droit ici, follower, modificateur, et maintenant pour venir faire le mot par mot, en fait on va aller dans la catégorie transform ici, et là on va venir chercher mot. Une fois qu'on est là, on va venir par exemple dans la taille, si on a envie d'avoir le paramètre de taille, on met des keyframes, ensuite on vient à la frame 15, je remets des keyframes, et là je mets ça à 0, et là vous voyez que on va bien avoir du mot par mot, mais ils sont quand même animés tous sur le même timing. Si j'ai envie de faire un timing différé, c'est pareil, il faut que je vienne dans timing, et là en fait retard, je
vais venir mettre, vous voyez, un retard par exemple à 4. Donc le premier mot s'anime. Après, là, vous voyez, le retard va venir s'animer aussi juste ici. Donc voilà, c'est la même chose. Faut d'abord venir mettre un retard. Ensuite, faut venir dans Transform, sélectionner mots. Et après, vous pouvez venir mettre vos paramètres. Toujours là, une logique. Il y a la catégorie paramètres, il y a la catégorie timing. Et on vient mixer les deux. Et en tout cas, si vous voulez progresser sur DaVinci Resolve et devenir monteur professionnel ou tout simplement exploser votre compétence de montage vidéo, le meilleur moyen, c'est de faire un accompagnement avec moi. Dans la description, il y a un formulaire. Vous y répondez, c'est totalement gratuit. Je vous prends vraiment du niveau 0 jusqu'à pro, même jusqu'à trouver vos premiers clients, créer votre entreprise, votre portfolio, vraiment un accompagnement 100% personnalisé et complet. Maintenant, si vous voulez progresser, mais en communauté, c'est aussi possible. Dans la description, pareil, il y a un lien vers mon serveur Discord. Vous le rejoignez. À l'intérieur, il y a une vidéo qui va vous expliquer comment fonctionne le serveur, les différents retours de membres et différents types d'abonnements. Donc voilà, deux manières de progresser. Une en communauté, une très personnalisée, une avec abonnement, une sans abonnement. Choisissez celle qui est la mieux pour vous. Et en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt.